La mystérieuse. J'habitais dans une maison de pierre, en compagnie d'une femme, la plus belle qui soit, sans nul doute. Mais je n'avais pourtant aucun désir pour cette petite merveille. Nos liens étaient si flous. Je la connaissais sans réellement la connaître. Nous pouvions être dans la même pièce sans s'adresser la parole, ni même un regard. En vérité, je n'étais plus sûr de la connaître. Plus les nuits et les jours passaient, plus je la sentais distante envers moi. Plus j'apercevais par la fenêtre la lune qui succédait au soleil, moins elle ne voulait que je la touche, ou plutôt que je ne l'effleure. Elle se cachait le visage et couvrait davantage de son corps. Plus cette femme se renfermait sur elle-même, plus mon désir de découvrir son secret s'accentuait. Que cachait-elle? Un jour, je retirai sa main. Elle cachait un énorme poteau rouge entouré d'une peau grisée. C'était ignoble! Je vis la femme la plus belle du monde se laidir de jour en jour. Ses cheveux devenaient de la paille et noircissaient. Ses yeux perdaient leurs éclats, devenaient plus ternes, foncés, comme ceux d'un reptile. Sa peau se fanait, se desséchait, elle devenait grisâtre, vieille, couverte de boutons. Puis, elle a accouru dans sa chambre et a scellé la porte. Elle ne voulait plus y sortir et voulait s'y laisser pourrir. Je tentais bien des fois d'ouvrir la porte, mais elle me supplia toujours de ne pas l'ouvrir. Et respectueux, je résistais à la tentation. Je me répétais obstinément, n'entre pas, n'entre pas. Je l'entendais gémir, assise au dos de la porte, accompagnée de profonds sanglots. Les gémissements devinrent alors des cris de peur, puis des hurlements, des tiraillements. J'entendais gratter le mur bruyamment. Je l'entendais percuter le mur avec entêtement. Ces bruits devenaient de plus en plus violents et bestiaux. J'avais vraiment l'impression d'être en compagnie d'un animal. Mon Dieu, qu'est-ce que cette femme devenait? Et un jour, j'ai succombé à ma curiosité et j'ai ouvert la porte. Et là, c'est le drame.